Les Hauts-de-Saint-Marc est un groupement de villages situé au nord-ouest de l'île d'Haïti. Entre 2005 et 2009, Aqua Assistance y a réalisé l'un de ses plus gros projets d'alimentation en eau potable. Le projet des Hauts-de-Saint-Marc consistait à amener l'eau potable d'une source existante située en contrebas d'une rivière à une altitude inférieure à la plupart des maisons du village. La topographie de la source était vraiment compliquée. Il y avait une dénivellation de 40 mètres par rapport au village. Nous avions compris que c'était une situation qui concernait les droits humains, les droits de l'enfant, parce que c'était surtout les femmes et les enfants qui allaient porter de grands récipients d'eau. En 2005, le SIDEX prend contact avec Aqua Assistance pour leur faire part du projet. 2 mois plus tard, une première expertise avait lieu sur le terrain. Il y a eu une première mission, c'était une mission de reconnaissance, pour pouvoir effectivement vérifier tout ce que nous avions communiqué au départ. Mais en même temps, il y avait une sorte de sondage pour voir si la demande était vraiment collective, si elle avait un ancrage communautaire. En l'occurrence, le projet était intéressant puisqu'il avait un but vraiment communautaire, c'était l'approvisionnement d'environ 6 à 7 000 personnes à peu près. Donc c'est quelque chose quand même de très intéressant dans la mesure où il n'y avait strictement rien. Le projet coûte 300 000 €. Aqua Assistance s'engage alors dans une recherche de financement et réussit à convaincre la mairie de Paris et l'USAID d'investir eux aussi dans le futur réseau d'eau des Hauts-de-Saint-Marc. Rien que pour préparer le projet, on a pris 3 ans. Donc 3 ans, ça a été fait étape par étape. On a formé un comité du village, un CAEPA, qui signifie Comité d'approvisionnement en eau potable et assainissement. Mais Aqua Assistance a été strict, il faut des femmes. Le problème des femmes, la non-participation des femmes, ce n'est pas seulement à cause du machisme, c'est un problème structurel par rapport à la pauvreté. Donc les hommes, ils ont dû faire tout leur possible et il y a eu des femmes dans le comité. En 2008, les gros travaux commencent. Mise en place du captage à la source, de la station de pompage, construction du château d'eau et des 18 bornes fontaines qui permettront l'alimentation des villages. Une borne fontaine, c'est une station où arrive un tuyau d'eau potable. Donc il y a un fontainier. Ces fontainiers sont rémunérés. Mais bonne fontaine là, je gère très bien. Je gère très bien, bonne levée, fait nettoyage et puis nettoyer bonne fontaine avec le seul normal. Et bien pour laver l'eau, Au niveau de la réalisation, même des travaux, bon, on avait confié des travaux à une petite entreprise, on va dire, de Port-au-Prince, Chantier moderne de Haïti, mais cette entreprise, de son côté, a fait travailler énormément de villageois. Mais là où la population s'est encore plus investie, c'est au niveau de la réalisation du réseau. Le réseau, c'est quand même 4,5 km de conduite à travers toutes les rues du village. Pour que le système fonctionne et s'autosuffise, cela suppose qu'on fasse payer l'eau aux gens. Au début, ils sont toujours un peu réticents. Pour situer le prix de l'eau, c'est 1 gourde pour un bokit. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprenaient pas. Pourquoi payer l'eau? Parce qu'il n'y avait pas cette habitude. C'est la première fois qu'on paye l'eau dans les Hauts-de-Saint-Marc. Donc, les gens ont compris qu'il fallait gérer, qu'il faut avoir des recettes pour l'entretien, etc. Les travaux se terminent à la fin de l'année 2009. Pendant les 2 ans qui suivent, Aqua Assistance va s'assurer du bon fonctionnement du réseau et de l'impact sur la population. Non, tu as un bel accueil, belle préparation. Tu as pour les zones accueillies étrangers qui viennent faire travail, la bonne fontaine sur la localité. Toutes les missions que j'ai pu effectuer sur les Hauts-de-Saint-Marc, on loge chez l'habitant, on mange avec les habitants. C'est la première fois qu'une ONG envoie des gens qui n'habitent pas dans les hôtels. C'est des gens qui vivent dans le village. C'est comme le tourisme alternatif.
Le projet est terminé maintenant depuis plus de 2 ans. En tout cas, tout a l'air vraiment en bon état. Les gens sont super contents. Bon, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Hein. C'est quand même très agréable de revoir ces gens-là avec qui on a vécu quelques mois au final. Il y a une certaine fierté dans la majorité de la population. Le fait d'avoir son propre système d'adduction d'eau potable. Ça a permis aussi de bénéficier de la confiance de certaines ONG, donc, qui ont tout de suite accepté de financer d'autres projets pour nous. Avant ce projet, il n'y avait pas d'acteurs internationaux dans cette zone. Mais maintenant, ça pullule, quoi. Tout le monde vient dans les Hauts-de-Seine-Maritime.